Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Aujourd'hui, je vous propose 4 choix pour savoir quelle situation va se débloquer dans votre vie. Alors, en choix numéro 1, nous avons la chalcopyrite. Et si vous préférez choisir avec la carte, c'est les Pléiades. En choix numéro 2, la lépidolite. Et la carte graines d'étoiles. Choix numéro 3, l'amazonite. Et poser des limites. Choix numéro 4, la pyrite. Et la carte ici, c'est danser. Faites votre choix. Il se peut également que vous soyez attiré par plus d'une carte ou plus d'un cristal. C'est fort probablement parce qu'il y a un message aussi dans ce tirage-là. Alors dans le descriptif, je vous ai mis le temps qui est indiqué pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez choisi la chalcopyrite et cette pierre est connectée à tous les chakras. Et concernant cette carte ici, les Pléiades, ce sont un groupe d'étoiles dont les âmes se sont incarnées ici sur Terre pour pouvoir évoluer spirituellement et pour pouvoir également augmenter la vibration de l'humanité. Donc ça fait partie des Pléiades. Je vais mettre ça ici. Et nous allons débuter votre tirage avec les oracles. Alors pour le groupe numéro 1, quelle est la situation à débloquer? J'ai envie de prendre ces trois-là. La situation à débloquer. Oups. Nous avons alors les eaux sacrées, le clair de lune et grand ouvert. D'accord, je vais prendre également une carte couleur et puis on passe à l'interprétation. Pour vous, cher groupe numéro 1, c'est celui-ci, c'est le bleu. D'accord. Ce que je vois ici, cher groupe numéro 1, c'est quelque chose d'assez spécial. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore réellement remarqué ça dans votre vie, consciemment en tous les cas, mais inconsciemment, il y a eu cette connexion à votre groupe d'étoiles. Donc ça, c'est déjà, en venant ici sur Terre, votre âme s'est incarnée en ayant aussi des objectifs à atteindre, si vous voulez, des missions d'âme. Et vous êtes toujours connecté à cette famille d'étoiles. En plus, les étoiles qui reviennent aussi dans cette carte, on voit ici que vous avez été activé. Activez votre pouvoir de guérison, c'est ce qu'on vous dit de faire ici. Mais c'est quelque chose qui... donc, vous avez déjà ça en vous. Et l'activation est en train de se mettre en place ou a déjà été effectuée. Mais il suffit maintenant que vous preniez plus confiance en vous pour pouvoir... Peut-être faites déjà quelques tests sur vous, dans un premier temps. Voir si vous avez des maux aux articulations, ça c'est un exemple. Essayez de voir comment vous pouvez intuitivement, donc je ne vais pas vous dire moi comment faire pour soulager vos douleurs, mais intuitivement, connectez-vous à votre groupe d'étoiles, votre famille d'âmes, les Pléiades ici en particulier, et essayez donc de soulager ces douleurs. Une indication serait peut-être aussi l'eau, ici pour vous. Parce qu'en fait, ici, votre chemin est ouvert
pour pouvoir accueillir ces codes de guérison, si vous voulez, et pouvoir manifester ça dans votre vie, pour guérir aussi de vos douleurs. Bien évidemment, ne laissons pas la médecine classique de côté, donc ça c'est également important, mais disons, ça c'est un plus pour vous, et c'est vraiment ce qui va s'activer, ou plutôt se débloquer dans votre situation. Vous allez remarquer qu'il y a un changement au niveau, et vous le remarquez en fait, et je suis sûre que vous avez déjà ressenti ce changement vibratoire en vous. Fort probablement êtes-vous déjà attiré par la médecine holistique, par tous ces soins, on va dire, énergétiques. Peut-être pratiquez-vous déjà. Et dans le cas où vous pratiquez ça, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir encore une étape de franchie pour certains d'entre vous. Mais donc, il y a une réelle connexion parce que, regardez, c'est le groupe, les graines d'étoiles ici, en plus avec cette carte qui est ressortie. Avec ces étoiles, il y a le pouvoir de guérison, la couleur bleue également qui ressort, qui est aussi présente dans cette pierre-là. C'est l'activation de tous les chakras. Donc, vous êtes aligné, ou cet alignement est en train de se faire, et vous allez donc pouvoir utiliser cette capacité, on va dire, de guérison, que ce soit aussi guérison, et pas spécifiquement guérison, comme j'avais dit l'exemple sur les articulations, mais émotionnelle aussi avant tout, avec cette lune aussi qui est fort connectée aux émotions. Donc pour vous sentir bien, pour canaliser l'anxiété ou l'angoisse ou le stress, et ressentir aussi cet apaisement, cette paix intérieure. Et c'est vrai qu'avec ces deux cartes ici, c'est comme si vous passez de l'ombre à la lumière. Vous avez intégré vos parts d'ombre également. Et ça fait partie de ce déblocage que vous verrez aussi dans votre vie. Donc vous intégrez tout ça, toutes ces expériences personnelles, et vous les transmutez. Et bientôt, vous verrez aussi votre situation s'éclaircir. C'est vraiment ça, c'est les étapes ici que vous avez passées. Vous êtes en train de le faire, et qui est donc lié à votre déblocage émotionnel, à une situation en particulier. On voit ici donc toutes ces émotions, l'expérience acquise, les relations aussi. Vous avez appris des relations, des liens. Vous êtes passé par des situations qui vous ont réellement, des situations douloureuses, disons ça comme ça. Et après cette intégration, on voit ici, eh bien voilà, la lumière, la paix intérieure, la solution, le déblocage. Donc ça, on le voit clairement ici pour vous. D'accord, je vais mettre ça ici. Et je vais prendre d'autres cartes. Mettons-les comme ça, hop. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Le bouquet, la tour, le cavalier. Oh, regardez, la lune, encore une fois. Ah ben ça alors, et la croix. Je prends encore une, le serpent. D'accord. Ce qu'on voit ici, c'est plutôt la situation par laquelle vous êtes passé. Je vois ici que vous avez pris le temps de rester seul, ou plutôt de faire bon usage de ces moments passés en solitude. C'est comme ça que vous avez aussi réussi à vous connecter d'une certaine façon à vos guides. Ça vous a fait beaucoup de bien. Vous avez voulu intégrer ça. Et peut-être en avez-vous également parlé à votre entourage qui ne vous a pas cru. Ça, c'est pour une grande partie d'entre vous ici. On vous a peut-être, oui, pas cru. On a essayé de vous déstabiliser également. Vous avez fort probablement perdu confiance en vous. Le mental a repris le dessus. Votre réputation en a pris fort probablement aussi un coup. Et vous avez été très blessé par rapport à ça.
Si c'était également des gens de votre entourage, des membres de votre famille qui ne vous ont pas fait confiance, je vois ici qu'il y a quand même pas mal de douleur par rapport à ça. Peut-être aussi en lien avec le travail, par rapport à cette réputation. Oui, ça c'est vraiment la douleur qui ressort, le manque de confiance en vous, mais également par rapport aux autres qui n'ont pas eu confiance en vos capacités, qui ne vous ont pas cru quand vous racontiez aussi vos expériences. Alors ça c'est, de toute façon ici, ça fait partie de votre passé. Voilà, vous avez vécu tout ça et maintenant vous êtes prête et prêt à évoluer et c'est cette situation-là qui est en train de se débloquer. Imaginez le poids qui va être libéré de vos épaules, vraiment. Alors je prends ici pour voir l'évolution pour vous, cher groupe numéro 1. Les tours, hop, je vais prendre ces deux-là. La chauve-souris et le stéthoscope. La campagne. Ah, je prends ces trois-là encore. Ok. Ok. Pour votre évolution, ce que je vois ici, c'est qu'il y aura encore dans votre entourage, proche ou moins proche en tous les cas, je vais peut-être les mettre aussi, voilà, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Alors, ici on voit que vous allez réussir à canaliser ces énergies négatives pour vous, parce que bien évidemment, quand on dit des énergies négatives, toxiques, c'est parce que ces gens-là vous envoient ce genre d'énergie et ça vous tire vers le bas. C'est pas quelque chose qui vous aide à avancer, même si avec le recul, après vous direz oui, c'est grâce à cette situation où je me suis sentie bloquée qu'après j'ai pu voilà, réaliser qu'il y avait d'autres solutions pour moi, qu'il y avait d'autres possibilités pour moi. Mais à l'heure actuelle, toutes ces énergies-là, quand même, vous tirent vers le bas. Et c'est ce qu'on voit ici, par rapport à ces deux cartes. Ce sont les médisances, ce sont les jalousies, les gens que vous ne pouvez pas faire confiance. Donc, à un moment donné aussi, vous allez voir vers qui vous tournez. Vous allez trouver votre famille d'âme ici sur Terre aussi, pour pouvoir aussi échanger de vos expériences. Et pourquoi pas collaborer aussi avec ces personnes. Ça va se faire ici petit à petit. Le détachement aussi, ça se fait. C'est en voie de. Et on voit ici, avec ces trois cartes, en disons plutôt ces quatre cartes, on voit que l'évolution se fait petit à petit, mais vous avancez. Et avec cette carte ici, qui représente, pour moi, c'est la sagesse, c'est l'expérience que vous avez acquise. Vous intégrez ça et vous évoluez à votre rythme, mais vous évoluez sûrement. Il n'y a pas de blocage et ne voyez pas ça non plus comme des retards. Ne frustrez pas par rapport à ça parce que tout se fait en temps divin. Et on voit qu'il y a cette évolution, on voit qu'il y a les possibilités, d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Il y a une plus grande connexion avec votre famille de graines d'étoiles, avec votre famille d'âme. Ici sur Terre, vous allez trouver les gens avec lesquels donc échanger et pouvoir aussi travailler ensemble, pourquoi pas. Mais c'est vrai que on voit qu'il y a encore cet environnement qui ne vous soutient pas finalement. Voilà, c'est plutôt ça aussi. Pas mal de médisance, donc, mais vous le captez de toute façon. Et vous verrez aussi, au plus vous allez évoluer, au plus vous allez vous épanouir, parce que ça va se voir aussi que vous êtes épanoui. Eh bien, sachez aussi qu'il va falloir faire face à des jalousies, encore une fois. Mais en apprenant aussi à vous défendre, à vous protéger, vous évoluerez aussi dans le sens que vous voulez. Donc, déblocage de votre situation, il y aura, ça se fera petit à petit, et vous apprenez aussi au fil du temps. Gardez confiance en vous en tous les cas. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt!
Groupe numéro 2, vous avez choisi la lépidolite qui est liée au chakra couronne, troisième œil et plexus solaire. Et avec cette carte ici qui est celle de la graine d'étoile, alors sachez que les graines d'étoile sont des âmes qui se sont incarnées ici sur Terre en ayant plusieurs missions et la plus importante c'est celle d'élever la fréquence de l'humanité, faire évoluer les âmes. Vous faites partie des graines d'étoile. Et si vous avez l'impression de ne pas vous sentir à votre place au travail, dans votre famille, c'est fort probablement parce que, comme vous êtes une graine d'étoile, vous ressentez que vous n'appartenez pas vraiment à ce monde. Vous n'êtes pas seul, ne vous inquiétez pas. Et ici sur Terre, vous allez aussi comprendre qu'il y a d'autres graines d'étoiles qui se sont incarnées. Et quand vous les rencontrez, il y a cette connaissance, cette reconnaissance par rapport aux âmes. Et c'est ce qui fait que vous allez plutôt vouloir travailler avec ce genre de personnes. C'est votre famille d'âmes ici sur Terre. Collaborer pour pouvoir donc accomplir cette mission. Donc si actuellement vous ne vous sentez pas à votre place au travail, que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus important à faire, que vous avez l'impression aussi de perdre votre temps, c'est fort probablement lié à votre âme, à ce qu'elle est venue faire ici. Alors, je vais mettre ça ici et nous allons commencer votre tirage. Pour ce faire, je prends les cartes de l'oracle de la carte enchantée. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ça. Et je sentais aussi celle-ci. Voilà. Et aussi l'oracle des couleurs. Il y a celle-ci. D'accord. Le rouge, libérez-vous de la douleur. Ici, nous avons Ghostland, faire un choix, détail. Alors, le pays des fantômes plutôt. Hein. C'est vrai que la première chose qui me saute aux yeux, c'est le déblocage que vous êtes en train, en fait, c'est en train de se faire. On le voit par rapport à cette carte qui vous dit que le moment, l'heure est venue de faire un choix. Mais c'est un grand choix, c'est quelque chose qui va vraiment changer votre vie. On voit ici que vous avez envie, vous avez en fait non seulement envie de laisser votre version passée au passé, parce que vous ressentez que vous faites partie de ce groupe de graines d'étoiles. Et maintenant, comme vous n'avez pas envie de perdre votre temps, vous ressentez cet appel, l'appel de l'âme. Et on voit ici qu'il y a la version de vous qui... Vous êtes en train de faire peau neuve en fait. C'est clair ici. Et on voit que une fois que vous avez fait votre choix, peut-être pour certains d'entre vous, ce choix est déjà fait. Et vous êtes passé maintenant à voir plus en détail, faire attention aux détails, comment pouvoir évoluer, comment atteindre vos objectifs, mettre ces choses-là en place, tout ce qui concerne également les papiers légaux, les choses à mettre en place par rapport à ça. Et si cette carte rouge est ressortie avec comme message « Libérez-vous de la douleur », c'est fort probablement lié aussi à votre passé. Il y a quelque chose dans votre passé, je vais mettre ça plutôt comme ça, parce que il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à votre passé et qui crée aussi cette douleur en vous. Donc, vous ressentez cet appel. Vous avez envie d'intégrer cette nouvelle version de vous, mais il y a encore quelques petits blocages par rapport à ça. Mais une fois que vous allez faire le choix, une fois que vous allez passer à l'action, là, vous allez vous sentir mieux aussi parce que vous allez vraiment pouvoir mettre ça en place physiquement, matériellement. Mais tout d'abord, il va falloir vous libérer d'une douleur qui est liée à votre passé.
Ça peut être aussi les relations que vous avez. Peut-être qu'en voulant intégrer cette nouvelle version de vous, il va devoir y avoir un changement par rapport à vos relations. Par rapport également à un travail. Par rapport à faire des choix au niveau financier. Et tant que vous n'êtes pas passé à l'action, vous allez rester dans ce cercle vicieux, si vous voulez, en ayant cette douleur en vous. Peut-être aussi, il y a cette peur de réellement sauter le pas. Il y a cette peur parce que vous vous sentez quand même encore attaché au passé pour X raisons. Ça peut être les finances également. Et c'est à vous à voir parce qu'en plus, regardez, c'est les mêmes chiffres ici, 30, 30. Le temps est vraiment venu pour vous de passer à l'action. Ça, c'est le conseil de vos guides en tous les cas. Si vous aviez besoin de ce signe, eh bien le signe, il est là. Le temps est venu de faire un choix. Un choix crucial pour votre vie, mais ça fait partie de votre mission d'âme, sachez-le. Un conseil aussi, c'est de vraiment vous libérer des souvenirs de votre passé. Ok, je vais mettre ça comme ça. Et on va passer aux autres cartes ici. Le petit Lenormand. Voir si on peut éclaircir cette situation. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Le fouet, la lune, les nuages. Je prends encore ces deux-là. L'encre, les souris et celle-ci. Le trèfle, d'accord. Alors je vois ici que la douleur dont on parlait au début, c'est pas une petite douleur, c'est quelque chose qui vraiment vous pèse. Vous n'avez pas l'impression de pouvoir avancer à cause de ça. C'est lié ici, on voit vraiment une douleur émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous a réellement blessé dans le passé. Quelqu'un vous a blessé. Il y a eu peut-être que c'est lié aussi à votre enfant intérieur. Ça, c'est également possible, ce que je vois ici. Mais c'est quelque chose qui dure. Et ça vous fait énormément souffrir, ce que je vois ici. Le moment est venu de faire un choix aussi par rapport à ça. Le moment est venu de vous libérer de cette émotion. Vous en êtes capable parce que avec ces souris ici, vous perdez votre énergie par rapport à ça. Vous ne vous sentez pas complète par rapport à ça également. Donc le déblocage qui va se faire ici dans votre vie, c'est lié à cette douleur qui est liée à votre passé. Peut-être également l'enfant intérieur, il y a des choses ici à débloquer par rapport à ça. Mais c'est suite à un choix que vous allez faire. Quelque chose vraiment, un choix vraiment crucial pour vous. Et que vous allez après pouvoir vous occuper des petits détails pour mettre votre nouvelle vie en place. Votre nouvelle version, si vous voulez. Si vous êtes une personne qui a tendance aussi à ne pas vouloir trop se montrer. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement timide, introverti. Il n'y a pas... Donc même si vous avez des qualités, vous ne les montrez pas. Vous restez très très humble. Mais d'une certaine façon, vous tamisez votre lumière aussi. Vous ne faites pas usage de vos qualités de peur d'attirer peut-être les jalousies. Peut-être il y a un terrible manque de confiance en vous par rapport à ça. Et on vous dit aussi que le moment est venu, justement, étape par étape, de vous libérer de cette émotion-là pour aussi vous exposer un peu plus au monde, pour montrer qui vous êtes réellement. Parce qu'ici, avec ce message ici qui dit « Qu'est-ce qui vous éclaire ?» C'est vrai. C'est quoi votre rêve? C'est important de ne pas toujours se mettre dans un coin, de vous montrer aussi, d'oser parler et de faire aussi des choses qui vous plaisent à vous. Pas uniquement faire les choses dans l'optique de faire plaisir aux autres.
ou dans l'optique de ne pas blesser l'autre. Donc libérez-vous de ce schéma. Et ici, le choix, à mon avis, c'est également à savoir qu'est-ce qui vous éclaire, vous. C'est quoi maintenant qui pourrait vraiment satisfaire votre âme? Faites une liste, pourquoi pas, en indiquant aussi vraiment en détail ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'accomplir aussi tout au long de votre vie. Regardez ce qui vous fait réellement plaisir. Pas seulement plaisir, mais réellement pour pouvoir vous épanouir, ressentir cette paix intérieure, ressentir aussi cette satisfaction de l'âme. Parce qu'ici, c'est vrai que vous avez perdu beaucoup d'énergie, vous avez... comme si vous aviez peur aussi de vous exprimer. Alors voyons ici l'évolution pour vous, cher groupe numéro 2. Il y a cette carte qui voulait sortir. C'est l'escargot, l'épée, les 3 lunes, alors il y a le cadeau, le parchemin et je vais encore en prendre une. D'accord. Ok. Par rapport à votre évolution, il y a cet effet de... au plus vous attendez, au plus vous avez du mal aussi à vous mettre en route, à faire, à effectuer ce choix. Alors ici, il est question de temps. Donc, c'est vrai que le conseil ici de vos guides, c'est de ne plus traîner plutôt. Voilà, le moment est venu de vous activer. J'ai pas envie de vous mettre la pression non plus, mais c'est vrai que j'ai l'impression ici que le moment est réellement venu de maintenant effectuer ce choix crucial pour vous, parce que la vie va vous offrir aussi en retour un magnifique cadeau. Vous allez avoir de belles surprises par rapport à cette décision. Et donc le déblocage de votre situation est très probablement lié à cette coupure que vous faites avec votre passé. Également, l'évolution peut prendre une tournure différente pour vous. Ce que je vois ici dans un premier temps, c'est cette réelle envie de repos, cette grande envie de voir ce soulagement dans votre vie. Et puis, pour certaines ou certains, ce sera le divorce. Il y a l'accomplissement de tout ce qui concerne en fait les séparations. Donc faire un trait sur le passé et avancer plutôt dans ce sens-là. Il y a, pour d'autres, il y a cet engagement qui se fait en parlant de choix à faire. Peut-être aviez-vous aussi des craintes par rapport à ça, avec ce que vous avez vécu dans le passé. Et donc on dit que le moment est venu de vous engager à nouveau. Je vois aussi qu'il y aura de forts moments, on va dire, des relations aussi, vous allez prendre du bon temps. Il y a la passion. Il y a également le fait d'écrire, peut-être adorez-vous écrire, peut-être avez-vous envie de publier un livre qui a comme sujet aussi la romance, ça aussi c'est possible, une histoire romantique. Là on voit aussi de vous activer, de commencer aussi à, ou peut-être de terminer ce livre, et pourquoi pas dans l'optique de le publier, ça aussi c'est également possible. Donc il y a plusieurs options pour vous, mais c'est vrai qu'on vous dit qu'au plus vous attendrez, au plus la chance va vous passer sous le nez. Donc n'attendez plus pour faire ce choix crucial pour vous et de mettre les détails en place maintenant, de commencer à, une fois que vous avez fait ce choix, de voir plutôt en détail comment matérialiser cette envie. Donc voilà, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi l'amazonite qui est lié au chakra de la gorge et du cœur.
Alors ici, avec cette carte qui vous dit de poser des limites, dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Ce que je vois ici, c'est, regardez, la personne ici au milieu vous représente vous, et toutes ces mains ici qui vous entourent, ce sont des gens qui, en le faisant consciemment ou pas, vous prennent de l'énergie. Et on vous dit ici d'apprendre à protéger votre énergie, votre champ énergétique, ou plutôt votre aura. Et j'ai fait aussi une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller regarder les conseils. Donc c'est une belle combinaison ici, parce que c'est vrai que pour apprendre aussi à fixer des limites, il faut oser parler, il faut oser dire non. Et ne surtout pas se sentir coupable en le faisant. De ne pas avoir mal au cœur en faisant ça. Ça s'apprend. Et nous allons voir si la situation qui va se débloquer est en lien avec l'énergie que vous ressentez aussi, la vampirisation. Nous allons voir. Alors, je vais mettre cette carte ici et le cristal. Ok, alors, je commence votre tirage pour le groupe numéro 3. Une carte couleur pour vous. Je prends celle-ci. L'or. D'accord. Et avec l'oracle de la carte enchantée, il y a celle-ci. Faire un choix. Il y a ici. Et troisième carte. Ok. Bon. Pour l'interprétation, je vais placer ça comme ça. Dans un premier temps, la couleur or symbolise l'énergie masculine. Et ce serait fort probablement une bonne chose pour vous de, pourquoi pas, porter des bijoux en or ou de visualiser cette lumière dorée autour de vous pour protéger votre énergie. Ça, c'est un conseil pour vous, pour aussi pouvoir activer l'énergie masculine et plus facilement pouvoir donc fixer des limites par rapport aux autres. Il y a un choix à faire ici. Le choix que vos guides vous conseillent de faire, c'est plutôt justement de se laisser aller et de ne pas aller à l'encontre du... Ici, cette carte signifie le flux magique, donc de ne pas aller, de suivre le courant plutôt. Vous voyez, parce que les situations par lesquelles vous passez, les blocages que vous ressentez actuellement dans votre vie, les retards, sont fort probablement liés au fait que vous ayez aussi besoin de contrôler les situations. Mais vous en avez fait l'expérience. C'est en laissant faire les choses aussi d'une certaine façon, pas en laissant faire les choses, mais plutôt en ayant confiance que le déroulement se fera. En ayant confiance aussi que l'univers est là pour vous aider, pour vous soutenir, et ce qui vous arrive actuellement, c'est finalement pour votre plus grand bien. C'est qu'il y a une raison pour laquelle vous passez par là. Et la combinaison de ces deux cartes me dit ici que vous avez cette capacité aussi à être tel l'eau. Vous arrivez aussi, ou le moment est venu aussi maintenant, de vous adapter aux situations, de ne pas devoir surmonter cette montagne, mais de la détourner, comme l'eau en fait détourne ici cette montagne. Donc prenez-en pleinement conscience que vous n'êtes pas obligé de gravir cette montagne pour surpasser ce moment difficile. Vous pouvez tout simplement contourner la montagne d'une certaine façon. La situation va se débloquer de cette façon. Et à mon avis, le choix ici pour vous, c'est plutôt de vous dire aussi de ne plus avoir ce sentiment de devoir garder le contrôle de la situation, de plutôt laisser faire les choses et d'aller avec le flot. Voilà, je vais prendre d'autres cartes ici avec le petit Lenormand
pour le groupe numéro 3. Le livre, les poissons, la faux, et ces deux-là, la lettre et les étoiles. Ici, comme les cartes sont placées, le message ici, c'était attirer l'abondance. Et cette carte aussi peut représenter l'abondance. Alors, il se peut que pour la plupart d'entre vous, il s'agisse ici pour le domaine financier. Mais vous savez, l'abondance, ça peut vouloir dire aussi abondance en amour, abondance par rapport à la santé. Voilà. Mais donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que le moment est venu ici pour pouvoir débloquer cette situation, pour attirer l'abondance dans votre vie, c'est de vous informer, de commencer à vraiment étudier le sujet, à vous informer, à commencer aussi peut-être à trouver les contacts nécessaires pour votre situation. On vous dit ici aussi, avec cette carte de la faux, ça peut être aussi un avertissement pour ne pas faire les choses trop à la hâte, en disant aussi « je laisse faire les choses à leur propre rythme ». Encore une fois, de ne pas vouloir garder le contrôle ou de ne pas vouloir accélérer les choses parce que ça ne va pas jouer en votre faveur. Donc c'est vraiment très important de laisser faire les choses dans ce cas-là. Et en plus, votre tirage ici termine par les étoiles. Les étoiles, c'est la réalisation d'un souhait. Donc, les choses vont se faire. Votre souhait va se réaliser. Mais il est vraiment très important dans cette situation de laisser le contrôle à plus haut que vous. De garder confiance que l'univers est là pour vous soutenir. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est avec ce livre ici, c'est donc effectuer des recherches, vous renseigner par rapport à votre situation, nouer des contacts, créer donc un environnement bénéfique pour pouvoir accueillir cette abondance également. Vous détacher des choses ou des personnes de votre passé, de vous détacher également de votre façon d'agir, en posant également des limites. Voilà, il y a ce travail à faire. Ça, là-dessus, vous avez le contrôle. Donc, focalisez-vous sur ça. Mais par rapport au résultat que vous voulez, ça, il faut laisser faire les choses. Et vous verrez que ça va se faire de toute façon automatiquement à son propre rythme. Mais le souhait est exaucé ici. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Je vais voir ici pour l'évolution. La bougie. Je prends ces... Ah, il y en a 3. Ok. Le feu, le monsieur, l'araignée. Et je ressens plutôt celle-ci. D'accord. Alors, par rapport à votre évolution, cher groupe numéro 3, je vais un peu remonter ces cartes. Comme ça, vous les voyez complètement. Voilà. Alors, après réflexion ici, ce que je vois, surtout comme c'est placé là, vous allez découvrir un secret. En parlant de recherche, il y a de fortes chances que vous découvrez un secret lié à un homme. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi de garder patience. Parce que les choses, de toute façon, suivent leur cours. Et suite à cette découverte, le changement, le déblocage de votre situation, pour la plupart d'entre vous ici, est lié à une relation. Et la décision au final serait plutôt de ne plus rester avec cet homme, suite à la découverte de ce secret.
En voyant ici aussi de faire un choix, il peut aussi s'agir de faire le choix d'ouvrir les yeux justement sur cette situation ou sur cet homme. Si ça concerne le domaine professionnel, là vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des choses qui ont été faites derrière votre dos et que vous vous dites c'est vrai que maintenant il vaut mieux que je ne reste plus là, ou finalement vous allez vouloir prendre votre démission. Ça c'est également possible parce qu'il y a cet effet de ne plus se sentir vraiment bien là où on est, ou c'est plutôt un licenciement vu que c'est pas vraiment vous qui prenez cette décision. Il y a le déblocage de votre situation de toute façon, c'est quelque chose qui va vous faire de la peine, c'est vrai, mais pour un court moment. Et une fois que cette situation sera derrière vous, c'est là que vous allez commencer à attirer l'abondance dans votre vie, où il y aura donc une plus grande rentrée d'argent, où il y aura plus d'amour dans votre vie. Vous allez rencontrer avec le temps la personne qui est faite pour vous. Mais pour ça, il faut aussi, il va falloir ne plus rester dans cette situation. Vous voyez? Donc ça peut se traduire de différentes façons, mais c'est vrai que le déblocage de votre situation, ce que je vois, c'est lié donc au fait de ne plus vouloir à tout prix garder le contrôle. Et s'il s'agit d'une relation amoureuse, c'est aussi de se dire, voilà, j'accepte la situation telle qu'elle est, je suis obligée d'accepter cet homme tel qu'il est, plutôt de le voir de la façon qu'il est, et de ne pas porter ses lunettes roses, de laisser faire le temps, de garder patience, de s'activer aussi pour, imaginons, s'il s'agit aussi de... C'est vrai que c'est tout un travail aussi, de retirer ses lunettes roses et de voir l'autre tel qu'il est. D'apprendre à poser des limites par rapport à ces gens-là, des gens qui vous font du mal. Donc il y a cette douleur, cette situation douloureuse, mais vous ne savez pas à quel point ça va vous aider dans votre vie future et vous allez attirer l'abondance naturellement parce que vous avez fait le tri des gens néfastes pour vous, des situations néfastes pour vous. Mais sachez que ça prendra du temps, il faut de la patience ici. C'est vrai qu'en acceptant les choses telles qu'elles sont, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à avancer dans votre vie. Donc n'oubliez pas que le déblocage, ici, le résultat de ce déblocage sera cette magnifique abondance dans votre vie. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très vite. Groupe numéro 4, vous avez choisi la pyrite, qui est une pierre qui est liée au chakra du plexus solaire et le chakra racine. Alors ici, avec cette carte, qui est celle qui dit de danser, faites quelque chose pour changer votre vibration, elle est tout en légèreté ici. Le moment est venu de prendre les choses plus légèrement. Il y a aussi cette fluidité ici, l'énergie, la joie de danser aussi comme s'il n'y avait personne autour de vous. Il y a un changement de vibration, de fréquence. Alors voyons voir comment ça se traduit par rapport à ce déblocage de votre situation. Je vais mettre ça ici. Et débutons votre tirage avec l'oracle de la carte enchantée. Pour le groupe numéro 4, je prends ces 3 cartes-là. Et l'oracle des couleurs, pour le groupe numéro 4, je demande une couleur. Écarlate, attirer le succès. Et pour les cartes ici, c'est la montagne, faites un choix, et la plaine des rêves. Très bien.
J'ai envie de placer plutôt ça. Comme ça. Ok. Passons à l'interprétation. Le déblocage de votre situation concerne un projet, mais qui est encore au stade, c'est vraiment le tout début. C'est-à-dire que vous avez peut-être un rêve, qu'il n'y a pas encore des choses qui ont été mises en place pour pouvoir atteindre ce rêve, cet objectif, ce projet. En tous les cas, c'est quelque chose que vous avez en tête depuis un certain temps déjà. Mais on voit ici avec cette carte de la montagne qui nous indique ici qu'il y a pas mal de blocages sur votre route, mais qu'il vous est possible de détourner ces obstacles en faisant un choix majeur par rapport à ce rêve que vous avez. Et c'est ainsi que vous allez attirer à vous le succès que vous méritez. Et c'est en lien donc avec, à mon avis, il s'agit ici du domaine professionnel. Il y a un projet qui vous tient vraiment à cœur et c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de gagner votre vie. En tous les cas, c'est ce que vous avez envie. En plus, avec cette pierre, la pyrite, c'est une pierre aussi d'abondance, de prospérité, de succès dans les entreprises. Donc, c'est plutôt le domaine professionnel que je verrai ici. Quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à un autre projet qui est lié au domaine artistique, mais dont vous allez pouvoir aussi avoir une compensation financière. Il y a quelque chose dans ces eaux-là. Mais c'est vrai qu'actuellement, vous sentez qu'il y a un besoin de bouger. Voilà, ici en plus avec cette carte qui est celle du mouvement, c'est la danse, c'est faire bouger les énergies, c'est vraiment nécessaire. Mais pour le faire, il faut passer par un choix. Là, c'est vraiment nécessaire. Le moment est venu de faire ce choix, de prendre la décision, d'effectuer ne serait-ce que la première étape. Parce que le rêve, vous l'avez déjà. Vous savez déjà de quoi il s'agit. Mais il n'y a pas encore cette éclosion. Il n'y a pas encore cette mise en place des choses. Et pourtant, je vois que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. En plus, avec cette couleur écarlate ici, on peut voir ça aussi comme votre passion. Et même si c'est un rêve lointain, vous avez peut-être aussi laissé tomber l'idée, eh bien ici on vous dit de quand même vous accrocher à cette idée-là. Essayez de voir déjà, en effectuant ce choix, en faisant circuler ces énergies, en étant aussi peut-être pas trop accroché au résultat, de vous dire, si je fais cette première étape, c'est parce que ça me plaît. Voilà, agissez plutôt comme ça, en prenant les choses plutôt légèrement. Pour surtout pas vous mettre la pression. En tout cas, il y a une possibilité et le déblocage se fera par rapport à ça. Je vais placer les cartes ici. Et je continue le tirage pour vous, cher groupe numéro 4. Alors, la maison, le cercueil, l'enfant, la consultante, et je ressens plutôt celle-ci, le fouet. Encore une? Alors c'est celle-ci, le lys. Très bien. D'accord. Alors ici c'est vrai. Alors ce que je vois, c'est cette carte vous représente vous. Même si vous êtes un homme qui consultez, c'est la carte neutre du consultant ou de la consultante. Et comme je le disais ici aussi, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est un rêve d'enfant que vous avez plutôt laissé tomber. Un rêve, un projet qui vous tenait vraiment à cœur, mais peut-être que en étant adulte, vous vous êtes dit, c'est pas quelque chose qui est possible à faire, ça reste un désir comme ça, mais eh bien, on voit qu'il y a eu ce moment un peu de découragement où vous vous êtes dit, vaut mieux ne pas trop s'attacher à cette idée.
Cette carte de l'enfant peut également symboliser le renouveau. En plus, comme elle est mise ici, on dirait qu'elles sortent du même oracle, ces deux cartes, c'est vrai, hein? Eh bien, je verrais ça ici comme si le renouveau que vous souhaitiez dans votre vie, peut-être que les démarches étaient trop compliquées à faire pour vous à ce moment-là, que vous avez laissé tomber ce rêve et qu'il n'y a pas eu le renouveau que vous souhaitiez avoir. Et c'est ce qui a causé ici ce résultat, c'est-à-dire, il peut s'agir de blessures émotionnelles, des choses qui vous ont vraiment fait de la peine, le fait de devoir laisser tomber ce rêve. Il peut également s'agir d'un rêve d'enfant, de vouloir fonder une famille. Ça, bien évidemment, ça ne va pas résonner pour tout le monde. Ça, c'est également une possibilité pour vous. Et donc ici, il s'agit de prendre de la distance par rapport à cette situation, de détourner le problème aussi. Vous avez la capacité de ne pas devoir gravir cette montagne, mais tout simplement détourner le problème d'une autre façon pour également rééquilibrer les émotions, et en rééquilibrant vos émotions, en changeant votre façon d'agir, de penser, de ressentir les choses aussi, vous allez attirer à vous les choses que vous souhaitez dans votre vie. Mais il est vraiment important de ressentir cette légèreté. En plus, ces deux cartes représentent pour moi un peu la même chose. C'est vraiment le fait de la joie de vivre, l'innocence, peut-être aussi le fait de ne pas trop penser à tous les problèmes de la vie d'adulte aussi, les choses à devoir régler par-ci par-là. Ici, vos guides vous demandent aussi de voir le côté insouciant de la vie, le côté joyeux, tel un enfant. Donc, vraiment, de vous sentir connecté à votre enfant intérieur. Parce que la densité que je ressens ici pour vous a besoin de légèreté. Ça, c'est vraiment nécessaire pour vous, mais il va falloir faire un choix. Ce que j'entends aussi, c'est que peut-être aussi laisser tomber une idée pour plutôt matérialiser l'autre qui paraît plus faisable pour vous actuellement. Peut-être étiez-vous aussi trop braqué, trop fixé sur une idée, un objectif à atteindre, et puis la vie a fait qu'on vous a montré d'autres possibilités et que c'est peut-être ce chemin-là qu'il faut prendre. En tous les cas, il y a un réel déblocage de votre situation par rapport à une grande envie, un rêve que vous avez depuis longtemps. Que ce soit au niveau professionnel, un projet artistique, ou pour pas la plupart, mais la minorité d'entre vous, c'est plutôt ce désir d'enfant que vous aviez. Il s'agit ici d'une certaine création. Voilà. Alors après, à vous de voir ce qui résonne le plus pour vous. Je vais demander davantage de cartes ici pour l'évolution. Pour le groupe 4, s'il vous plaît. Les symboles sexuels, la balance, le coquillage, l'araignée, je ressens plutôt celle-ci, la souris, les outils et une dernière carte, la justice, et on peut voir ça aussi comme une balance ici. D'accord, vous voyez, ici il s'agit de retrouver donc l'équilibre. L'équilibre que vous avez besoin se fera suite à ce choix que vous allez faire pour non seulement cet équilibre émotionnel, mais l'équilibre aussi dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Ça suivra après automatiquement. Donc, en parlant encore une fois d'équilibre, il peut également s'agir de trouver aussi l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Essayez de trouver le juste milieu pour vous, pour votre situation. Et donc, dans un premier temps, le conseil de vos guides, c'est plutôt de vous focaliser sur votre bien-être moral et physique.
de prendre également quelques jours, quelques semaines de repos. Ça peut vous faire le plus grand bien. Et on voit que vous allez y travailler. Mettre votre santé en priorité, votre bien-être moral et physique en priorité. Vous allez trouver le juste milieu. Ça, c'est ici, ça c'est pour votre avenir. Et dans le cas où ce serait plutôt un rêve de grossesse, comme on le voit ici, là, il s'agirait vraiment de trouver cette sérénité, cette paix intérieure en vous détachant de... Parce que quand on est trop focalisé sur le fait de vouloir tomber enceinte, on bloque d'une certaine façon, il y a des retards qui se forment, il y a des blessures émotionnelles, des peines ici à régler. Et ici, dans votre cas, il est nécessaire de lâcher prise, de voir les choses, de vous focaliser plutôt sur autre chose pour l'instant. Et puis, là, une fois que l'équilibre se fera au niveau émotionnel, au niveau peut-être aussi hormonal, il y a peut-être un rééquilibre à faire par rapport à ça. Faites également des tests médicaux. Et puis, voilà, ça se fera après. Il y aura un travail qui va s'effectuer. Il y a une mise en place de tout ça. Mais c'est vrai que la priorité ici, c'est la santé, votre bien-être. Et le déblocage que vous attendiez se fera par rapport à cette situation-là. Par rapport à votre bien-être, par rapport à un projet que vous avez, par rapport à un projet également professionnel, matériel. Ça se fera, mais c'est vraiment nécessaire de passer d'abord par l'extrême lâcher prise. Je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si vos guides insistent là-dessus, c'est que c'est vraiment important pour qu'après vous puissiez attirer à vous le succès sous quelque forme que ce soit. Voilà pour vous, cher groupe numéro 4. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt!